Aujourd'hui, on s'attaque à un projet massif, le guide ultime pour créer une application Power Apps professionnelle de A à Z. Que vous partiez de zéro ou que vous cherchiez à vous perfectionner, on va construire ensemble une application de suivi de tâches d'équipe étape par étape, avec un design moderne, entièrement responsive et connecté à vos données. Pour ce tutoriel, j'ai découpé notre progression en 4 grandes étapes clés. D'abord, on pose les bases avec une architecture data solide sur SharePoint et un design 100% responsive. Ensuite, on crée la logique d'équipe et un dashboard de KPI pour piloter votre activité en temps réel. On passera au niveau supérieur avec les galeries, les formulaires custom et toute la puissance de la fonction patch. Et on terminera par l'édition avancée des tâches et la publication de votre application. Prenez un café, ouvrez Power Apps et on commence maintenant. Partie 1, configuration de la data. Ok, donc la première étape est de créer l'application. Pour ça, sur le menu à gauche, on va cliquer sur Plus créer, puis on va choisir commencer par une conception de page et on va choisir Canva vide. Donc là, Power Apps va nous créer une application vide dans laquelle on va pouvoir ajouter tous nos conteneurs, nos éléments, nos listes déroulantes, nos boutons, etc. Ensuite, on pourra publier cette application et partager le lien à toute notre équipe pour qu'ils puissent l'utiliser. Une fois l'application créée, la première chose à faire est de créer les données de l'application. Votre application passe par les données. C'est le plus important dans une application Power Apps. Donc pour ceci, on va créer la base de données de l'application. Donc pour ceci, on va se diriger sur SharePoint. Et dans SharePoint, on va aller dans Contenu du site, puis on va cliquer sur Plus nouveau, Liste. Ensuite, on va cliquer sur Liste et on va choisir le nom de notre liste qui va être la base de données de notre application. On peut écrire par exemple source, application, dashboard, équipe. On peut afficher la liste dans la navigation du site ou non. Ça voudra dire que sur la gauche, on pourra voir notre liste directement sur le site ou non. Ici, on ne va pas le faire. Puis on clique sur créer. Voilà notre base de données. Pour l'instant, on a une seule colonne, la colonne titre, qui doit être un élément unique. Qu'on la renomme ou pas, dans l'application, elle s'appellera titre ou title. Donc, on va les laisser telles quelles et on va dire que ça va être le titre de la tâche. Ensuite, on va rajouter toutes les colonnes dont on a besoin dans notre base de données. Donc, on va commencer par créer une colonne description, qui va être la description de la tâche. Et on va laisser une ligne de texte, où on peut mettre plusieurs lignes de texte si la description est grande. Ensuite, on va créer une colonne statut, qui va être le statut de notre tâche. Donc, elle peut être soit en cours, à faire ou terminée. Donc, on note statut. On peut soit mettre en choix, soit laisser en une ligne de texte. C'est comme vous voulez. Si on met en choix, on pourra mettre des couleurs différentes, donc la base de données sera plus jolie. Mais en soi, on n'en a pas vraiment besoin parce que le but de la Power Apps, c'est de rester sur l'application et de ne jamais passer par la base de données. Donc pour cela, moi, je vais laisser en une ligne de texte. Ensuite, on va créer une colonne priorité qui aura plusieurs options, par exemple basse ou moyenne ou haute, pour savoir la priorité de la tâche. Je laisse en une ligne de texte. Si vous voulez, vous pouvez mettre en choix. Ensuite, on va créer une colonne date et heure et on va choisir la date de création de la tâche. Cette colonne, on peut inclure l'heure ou non. Moi, je m'en fiche, je ne vais pas inclure l'heure. Je ne vais pas choisir le format familial. Mais ça, c'est un détail, c'est juste dans la base de données. Format convivial, ça veut dire que au lieu d'écrire 20/11/2025, il sera écrit 20 novembre 2025. Mais ça reste pour la base de données et on s'en fiche parce que le but, c'est de ne pas l'utiliser. Ensuite, je vais créer une autre colonne date que je vais appeler deadline. Comme ça, on aura la deadline. Ensuite, je vais créer une colonne assignée à, qui sera le nom de la personne dont la tâche sera assignée. Ensuite, une colonne progression. Cette fois-ci, ça va être en nombre. Ça sera un pourcentage de 0 à 100. On peut choisir 0 nombre décimal. Ça sera que des nombres entiers entre 0 et 100. Et enfin, on va mettre une colonne date et heure encore, qui sera date de fin de la tâche. Je peux aussi rajouter, par exemple, une colonne créée par. Comme ça, on a le nom de la personne qui a créé la tâche. Voilà, ma base de données est prête. Donc là, on peut retourner sur l'application. Partie 2, design responsive. Pour structurer l'application, on va mettre des conteneurs. Donc, un conteneur qu'on va appeler
conteneur tiré du bas header qui va être le haut de l'application. Donc voilà, soit on le place manuellement, etc. Mais si vous avez vu mes vidéos sur les tutos, les petits tips pour améliorer vos Power Apps, si on fait ça, quand on va publier l'application, on aura des bornes sur les côtés parce que là, le conteneur fait 1345 de largeur et si j'utilise un grand écran, on aura les barres sur les côtés. Pour remédier à ceci, comme je l'ai déjà montré dans une vidéo, on va dans les paramètres, dans affichage et on choisit une disposition réactive. Comme ça va prendre automatiquement toute la largeur de l'écran. Et pour que ça prenne toute la largeur de l'écran, au lieu de mettre 1345, on va aller dans les paramètres du conteneur et dans largeur, donc width, on va écrire la formule parent.width. Donc là, ça va faire toute la largeur et je vais enlever pour une marge -10. Donc là, ça fait toute la largeur -10. Donc mon X, je change à 5. Et comme on a fait -10, là, on a bien 5 de tous les côtés et le conteneur fait bien toute la largeur de l'écran, peu importe si on a un petit ou un grand écran. Et pour la position Y, je vais mettre 5 aussi. Voilà, là, c'est parfait, on a notre conteneur. Ensuite, pour la taille du conteneur, donc je peux mettre ce que je veux. On peut mettre pareil une valeur qui change comme avec parent width, mais là, 80, c'est une bonne taille, donc on va laisser 80. Ensuite, dans le conteneur, on va rajouter plusieurs éléments. Donc on peut rajouter un logo. Vous pouvez rajouter le logo de votre entreprise. Pour ajouter un logo, on va dans les 3 petits points et on va dans Médias. Et là, vous pouvez charger le logo de votre entreprise. Moi, je vais ajouter le logo de ma chaîne YouTube. Donc une fois le logo importé, il est ici avec un certain nom. Donc là, le nom, c'est logo superben 3.png. Pour l'ajouter, maintenant, on le déplace comme ça. Voilà, maintenant le logo est ici. Pour la position, je vais mettre en 0,0. Hauteur, largeur, je veux que ça soit la même. Je vais mettre 70 pour les deux. Hop, voilà. Et je vais mettre 5 en abscisse et 5 en ordonnée. Comme ça, c'est un peu centré. Voilà, très bien. Là, on a notre logo. Si on appuie sur le bouton Play, on peut voir en grand l'application avec notre logo. Très bien. Ensuite, on va rajouter le titre de l'application. Pour le titre, on va dans Insérer, on va dans Étiquette de texte, texte moderne, comme on veut. Pour avoir les boutons modernes, je l'ai déjà montré, mais pareil, on va dans Paramètres, Mise à jour, on tape Moderne et on active les contrôles modernes. Hop, là c'est activé, donc je vais avoir les nouveaux boutons, les nouveaux textes, etc. Donc on choisit un texte, là peu importe si c'est un ancien ou un nouveau, ce sera pareil. On tape ce que vous voulez, moi je vais mettre par exemple Dashboard équipe Superben. Hop. Ensuite, pour changer la police, la taille, etc., ça se situe ici. Donc, je vais mettre par exemple en couleur bleu. Je vais augmenter la taille de la police à 20. Et la police, je vais choisir Sego UI. C'est une bonne police, je vous conseille de l'utiliser souvent. Ensuite, épaisseur de la police, je vais mettre en gras, donc ça rend comme ça. Je vais la rendre encore plus grande, je vais mettre 28, allez, on va tester 28. Hop, 28, ça me convient. Pour un type d'application, c'est parfait. Maintenant, je veux bien le situer au milieu. Donc pour ce faire, comme là, c'est 80, peu importe la taille, on peut soit choisir mettre 40 par exemple, mais le mieux, c'est d'aller dans Y et de mettre parent en 8, donc la hauteur du conteneur divisé par 2. Donc là, je suis pile à la moitié, mais je dois retirer à ça la hauteur du label divisé par 2. Pour avoir la hauteur de ce texte divisé par 2, je vais mettre la fonction self.8 divisé par 2. Et là, c'est pile au milieu, c'est bien placé. Pourquoi? Parce qu'on a pris cette hauteur divisée par 2 et on a soustrait cette hauteur divisée par 2. Là, c'est pile au milieu, c'est parfait. Ensuite, pour le X, donc soit on le fait manuellement, on écrit par exemple 80, hop, comme ça, ou soit on le fait pareil en utilisant ces formules. Là, pour le coup, c'est pas très utile parce que ceci fait 70 tout le temps. Donc là, je vais le mettre à 90. On va voir ce que ça donne, 90. Voilà, comme ça, c'est plutôt joli. On laisse comme ça, c'est parfait. Ensuite, sur la droite, on va rajouter l'avatar des personnes qui se connectent sur l'application. Donc comme le compte Microsoft est reconnu, on peut récupérer son nom, sa photo de profil, etc. Pour ceci, on va dans Insérer, on va taper Avatar, hop, et là, on a automatiquement l'image de l'user.
Bon, moi, j'en ai pas, mais si quelqu'un a mis une photo de profil sur Teams, sur Outlook, et cetera, elle sera affichée ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais le réduire un peu à 48 de hauteur, 48 de largeur. Nickel. Et maintenant, je veux qu'il soit pile au milieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme ici, on prend la même formule. Cette formule sera très importante. Là, je vais dans Y et je mets la formule. C'est pile au milieu. C'est parfait. Et pour le placer, je vais dans X et je veux le placer quasiment à la fin. Donc, on va mettre parent.with pour avoir toute la largeur du conteneur, moins self.with, donc moins la largeur de l'élément. Donc là, il est collé à la fin, mais je veux encore le décaler un petit peu. Je vais faire moins 10. Et voilà, là c'est parfait, il est bien positionné. Ensuite, on va rajouter un petit bouton avec un petit logo. Pour faire ceci, on va dans Bouton, et là, il faut bien le nouveau bouton. Voilà, là j'ai le bouton. Je veux mettre un logo. J'ai envie d'afficher toute l'équipe dès qu'on clique sur le bouton. On va mettre un icône avec des personnes. Voilà, ça c'est nickel. Et je veux pas de texte, je veux juste l'icône. Donc je vais faire icône only. Ensuite, ici, dans le style de l'icône, je mets field. Comme ça, il ressort mieux. La taille, je vais mettre 40 sur 40. Voilà, ça c'est pas mal. Et maintenant, je vais arrondir les bords pour que ça soit plus joli. Donc rayon de la bordure, je vais mettre 20. Nickel. Là, on a un super bouton. Ensuite, le bouton, je veux le mettre juste à côté d'ici. Donc, pour le Y, je fais la même formule pour qu'il soit au milieu. Voilà. Et pour le X, c'est un peu comme la formule qu'on a faite ici. Juste, on va remplacer le parent with par le X de cet élément. Pour faire ceci, on voit que cet élément, c'est avatar 1. Donc, on clique ici. On va dans X. Je note ici la même formule. Donc là, il est au même endroit. C'est normal. Mais je vais remplacer parent with par avatar1.x. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Mais au lieu d'être collé à lui puis moins 10, lui, il est collé à lui puis moins 10. Donc là, c'est pas mal. C'est un peu trop collé, donc je vais le décaler un peu plus. Je vais faire moins 15. Voilà, c'est nickel. On a un bouton ici. Partie 3, gestion d'équipe. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que dès qu'on clique sur le bouton, ça nous ouvre un conteneur avec toute l'équipe. Pour ceci, il faut d'abord avoir la base de données de l'équipe. Soit on utilise un fichier Excel avec toutes les personnes de l'équipe, soit une SharePoint, comme on a créé pour la base de données de l'application. Mais j'ai envie de vous montrer autre chose. J'ai envie de vous montrer comment créer une base de données à l'intérieur de l'application. Donc pour ceci, on va aller dans App et on va aller dans Unstart. Là, on est dans la fonction qui s'active dès qu'on démarre l'application. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer la base de données de notre équipe. Pour faire ceci, on va créer ce qu'on appelle une collection. Donc je vous montre la première formule importante, c'est la fonction clear collect. Donc dès qu'on lance l'application, on clear l'ancienne et on crée la nouvelle collection. On va appeler cette collection équipe, puis on met un point virgule, et ensuite on va créer une table avec le nom, le mail, le rôle et la photo de chaque personne. On va noter donc la fonction table, entre parenthèses. On peut fermer la parenthèse ici. On peut aussi fermer la parenthèse du clear collect pour que ça soit propre. Et ici, on va noter toutes les données de la table, donc tous les éléments. Donc chaque ligne, en gros, avec le nom, le mail, le rôle et la photo de chaque personne de l'équipe. Et tous les éléments doivent être séparés d'une accolade. Donc là, ça va être le premier élément de la table. On veut mettre le nom. Donc, on va mettre par exemple la première personne de notre équipe, ça va être Sarah Johnson. Donc j'écris Sarah Johnson, point virgule. Ensuite, à la ligne, je mets l'email. Là, vous voyez bien que ça, c'est le titre de la colonne et ça, c'est l'élément. Donc, email, on va mettre l'email de Sarah qui va être sarah.johnson@superben.com. Sont des fausses adresses mail. Donc, vous amusez pas à envoyer des mails à ces personnes n'existent pas. Ensuite, on va mettre le rôle. Sarah Johnson, ça va être une designer. Et ensuite, on va mettre la photo. 2 points.
hop. Et là, on va inclure une photo. Comment on fait pour inclure une photo? Je vous ai déjà montré. On va dans Médias, puis dans Ajouter un média et on va ajouter les photos. Puis, on aura le nom des photos. Donc là, par exemple, si je mets celle que j'ai déjà importée, logo Superben 3, là, la photo de Sarah Johnson, ça sera celle-ci, le logo de ma chaîne YouTube. OK, donc ça y est, j'ai créé toute mon équipe. Donc j'ai importé toutes les photos. J'ai créé la table avec tout le monde. Donc on a, Mike qui est un développeur, on a Alex, qui est un RH, on a Emily qui est social manager, et cetera. Donc là, on a une table complète. Maintenant qu'on a créé une table, on veut, dès qu'on clique sur le bouton, afficher toute notre équipe. Pour ceci, on va créer un conteneur. Le conteneur, pour le coup, on ne va pas le créer dans le header, on va le créer dans l'écran, au-dessus du header. On insère un conteneur, voilà. Le conteneur, on va le mettre ici, à peu près comme ça. Je vais le décaler un peu et on va mettre par exemple en blanc et on va mettre une bordure bleue. Donc je vais mettre une bordure bleue comme ceci. Voilà, je vais l'agrandir un petit peu. OK, vous voyez là, je l'ai décalé ici, mais dès que je mets en grand, ça le met ici. Pour éviter ceci, il faut justement pas mettre une valeur fixe. Donc en X, je vais mettre parent.width. Retenez bien parce que cette formule on l'utilise tout le temps. Donc je mets à l'extrémité moins la largeur de cet élément, moins self.width. Là c'est un peu trop collé, donc souvent on retire 5 ou 10. Là je vais retirer 5. Voilà, parfait. Ensuite, je vais l'agrandir un peu. En haut, la hauteur, on peut la laisser fixe. Je vais mettre 250. Voilà. Ça, c'est ouais, c'est un petit peu grand. Je vais mettre 230. OK. Là, si je l'ouvre, il est bien à l'extrémité. À l'intérieur de ce conteneur, on va ajouter un autre truc très important, une galerie. Je clique sur plus et là, je vais insérer une galerie. Donc, je peux insérer une galerie verticale, horizontale, vide ou non. On va insérer une galerie vide, comme ça je vous montre comment faire. On va insérer une galerie verticale. Dans la source, je vais mettre, donc la source, soit on la rentre ici, là on voit ma collection que j'ai créée équipe. Soit dans la galerie, donc dans l'élément qu'on vient d'ajouter, ici, dans item, on peut choisir la source. Je vais mettre équipe, la source qu'on a créée. Ça peut être une SharePoint, un fichier Excel ou une base de données, une collection qu'on a créée dans la Power Apps. Je mets l'équipe et voilà, à l'intérieur, il y a bien ma base de données de l'équipe. Mais bon, on ne voit rien. Pourquoi? Parce qu'on a choisi une galerie vide. On va ajouter des éléments. Donc, on va ajouter la photo, le nom et le rôle. Déjà, il faudrait réduire chaque élément de la galerie. Là, la taille du modèle est un peu grande. Elle est à 170. Nous, on va le mettre, on va enlever ça et on va mettre pour le coup 90. Voilà, chaque élément fera 90. Comme ça, c'est bien. Ensuite, on clique ici pour sélectionner vraiment chaque élément de la galerie et on va insérer une image. Donc, je vais mettre image. Voilà, là, j'ai une image vide. Je vais mettre un rayon de bordure à 20 pour que ça soit un logo et que ça soit joli. Et là, on a automatiquement 10 items.photo. 10 items, c'est pour sélectionner les données de l'élément de la base de données, de la collection. Si je mets 10 items.nom, je vais avoir le nom, 10 items.photo, je vais avoir la photo. Là, pourquoi je ne la vois pas? Même si on l'a créée, on a noté le code, elle ne s'est pas créée. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis dans l'élément onStart. C'est à chaque fois qu'on lance l'application. Sauf qu'ici, l'application, on ne l'a pas encore lancée. Donc, on ne voit pas la photo. Pour la voir, on va cliquer sur App, sur clic droit, et on va faire exécuter onStart. Et là, hop, on voit toutes les photos. Donc là, on a bien tous les éléments, toutes les photos de l'équipe. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on va mettre 70, 70. Hop. Le rayon de la bordure, on va peut-être pas le mettre à 20 parce que du coup, sur la mienne, c'est pas très joli. On va l'augmenter. Je vais le mettre à 40. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Ensuite, ça, pour la hauteur, on va mettre le Y à 10. Ensuite, pour le X, on va le décaler un peu, on va le mettre à 10. Comme ça, c'est plus joli. Voilà. Ensuite, on va rajouter un label. Donc, on fait insérer, on rajoute soit un label, soit un texte. C'est un peu pareil. Le label, c'était juste l'ancien. On ajoute un texte. Voilà, automatiquement, ça nous met quelque chose. Là, ça nous met l'adresse mail, puisque c'est 10 items.mail. Mais nous, on ne veut pas l'adresse mail.
on va choisir, là on a accès à toutes les colonnes, on va choisir de mettre le nom pour commencer. Donc là on a le nom. Le nom, on veut le voir, donc on va le mettre à 20. On va mettre en semi-bold, donc gras mais pas trop, demi-gras. Ensuite, centré verticalement. Là, c'est à la moitié, on va l'augmenter un peu. Voilà, on va le mettre comme ça. Là, c'est pas mal, peut-être un peu plus. Non, un peu moins. On va le mettre ici à 18. Voilà, et ensuite, on va copier ceci, puis le coller. Et on va le mettre en dessous. Ensuite, on va pas mettre le nom, mais le rôle. On va pas mettre en gras. Et on va réduire la taille comme ceci. Voilà, ça là, ça paraît plutôt pas mal. Si on la met en grand, ça nous donne ça. C'est pas mal, mais c'est peut-être un peu trop collé. Je vais descendre ça un tout petit peu. On va le mettre à 42. Voilà. Et là, pourquoi pas monter ça un petit peu, on va le mettre à 17. Et voilà. Là, c'est parfait. On a toute notre équipe dans le conteneur. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut que dès qu'on clique, ça s'affiche, et dès qu'on reclique, ça s'enlève. Pour faire ceci, on va devoir mettre une formule dans la fonctionnalité onSelect du bouton. Donc on clique sur le bouton, on choisit onSelect, et là on voit que rien ne se passe quand on clique. Nous, on veut que ça crée une variable qui se met sur vrai pour afficher la base. En gros, on veut créer une variable. Donc soit on met set pour créer une variable, soit on fait update context. Je vous conseille fortement d'utiliser set. Après, on va l'utiliser set, mais là, update context, pour le coup, c'est pas mal parce que ça crée une variable localement. Je vais vous montrer. On va mettre entre accolades, on ferme, et à l'intérieur, on va mettre le nom de la variable. On va l'appeler show team pour afficher l'équipe, puis 2 points. Et là, ce qu'on va faire, c'est que soit on met false, sauf que là, dès qu'on clique, ça va faire false. Et c'est pas ce qu'on veut. Si on met true, dès qu'on clique, ça va faire true. Et là, si je vais dans le conteneur, donc le conteneur c'est celui-là, et que je vais dans la propriété visible, et au lieu de mettre vrai, je mets show team. Pour l'instant, on ne la voit pas, et dès qu'on clique, on la voit. Sauf que dès que je reclique, bah, on la voit toujours. Parce que dans le onSelect, j'ai mis que dès qu'on clique, c'est vrai. Mais maintenant, la variable est sur vrai et elle ne change pas. Donc pour changer ceci, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est qu'on va mettre que dès qu'on clique, ça devient l'opposé. Donc, pour faire l'opposé, on va mettre un point d'exclamation, puis on va écrire le nom de la variable, comme ceci. Et maintenant, dès qu'on clique, ça s'éteint, enfin ça s'enlève ou ça se met. Et là, c'est parfait. Donc là, on a fini le header de l'application. Avec le logo, vous pouvez mettre n'importe quoi, le logo de votre entreprise. Le titre de l'application, vous pouvez mettre n'importe quoi. Un bouton pour afficher votre équipe et l'avatar avec la photo Microsoft de la personne qui se connecte. Partie 4. Business Intelligence. Ensuite, on va passer à la partie intéressante qui est afficher les galeries avec les éléments, les boutons, des petits KPI, etc. Donc pour ceci, on va d'abord créer le conteneur principal. Pour ceci, je fais insérer conteneur. Pour le X, je veux que ça soit le même qu'ici. Donc on va mettre 5. Pour la largeur, exactement la même qu'ici. Donc je peux la copier et la coller dans largeur. Hop. Et pour la hauteur, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire la hauteur de l'écran, parent.ace, moins self.y. Donc moins ça, parce que y, c'est égal à ça. Et là, y, on l'a mis à 88. Comme ça fait 80, et ça fait 5. Bah 85 plus 3, 88. Pour que ça soit un peu plus cohérent, je vais mettre 90. Comme ça, il y a une marge de 5 entre le header et le début de l'appli, et une marge de 5 entre le conteneur principal et le header. Ensuite, là, on va renommer ce conteneur qui est celui-là par conteneur team,
ça, c'est un détail, mais c'est important quand on crée une grosse application de bien savoir qu'est-ce qu'on a mis, à quoi ça sert. Donc on va renommer et là, on va mettre conteneur principal. Voilà, pour la suite, on va avoir besoin d'utiliser la base de données de l'application qu'on vient de créer. Donc, si je vous la remonte, dans SharePoint, on a créé cette base. Pour l'instant, on n'a pas de valeur. Et pour l'exemple, vaut mieux des valeurs. Donc, je vais créer de fausses valeurs. Ça y est, j'ai créé de fausses valeurs. Maintenant, on peut retourner sur notre application et on va continuer le développement. Donc, qu'est-ce que je vois dans l'application? Je vois ici une galerie avec les tâches à faire, puis les tâches en cours et les tâches terminées. Et ici, des KPI, des petites informations visuelles pour voir le nombre de tâches en cours terminées, en retard et la moyenne de réalisation des tâches. Donc pour ceci, on va créer 4 conteneurs avec des informations. Donc on va insérer un conteneur. Pour la taille du conteneur, il faudrait que ça fasse moins d'un quart pour qu'il y ait la place pour les espaces. Donc pour ceci, on va aller dans With et on va mettre parent.with divisé par 4. Et si on fait ça, on a juste la place d'en mettre 4. On n'a pas de place pour les espaces. Donc on va faire diviser par 5. Ensuite, la hauteur, on va mettre parent.height et on va diviser par 5. Si on fait par 4, c'est trop grand et donc on va faire peut-être par 4,5. Ouais, ça c'est pas mal. OK. Ensuite, le conteneur, on va mettre un rayon de bordure un peu plus important. Je vais mettre 20. Comme ça, c'est plus arrondi, c'est pas mal. On va mettre nombre de portée semi-light. Comme ça, même on va mettre même régular. Comme ça, on voit pas mal. Et pour la couleur, on va mettre une sorte de violet clair pour les tâches en cours. Vraiment clair. Ouais, comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce que je vois? Je vois un logo, le nombre et le titre. Donc, on va commencer par le titre. On va mettre un texte. On va écrire tâche en cours. On va l'agrandir, bien sûr. On va le mettre à 18, je pense. La police, on peut mettre celle-ci. Si on agrandit à quoi ça ressemble, c'est pas mal. On va peut-être changer la couleur. Pas le mettre en noir, mais un peu en gris. C'est trop clair. Comme ceci, c'est pas mal. Peut-être un peu trop clair encore. Ouais, comme ça, c'est pas mal. On va peut-être mettre en semi-bold. Ouais, comme ça, c'est plutôt pas mal. On va le descendre. Ensuite, ici, le conteneur, comme la taille varie, bah, il faut pas mettre des valeurs fixes. Donc pour le X, je vais mettre parent.width divisé par 5. Non, ça va pas. C'est trop. On va mettre par 7. C'est plutôt pas mal comme ça. OK. Ensuite, le Y, on va mettre parent.a fois 0,8. C'est pas mal, mais un peu trop collé au bord. On va mettre un 0,7. Ouais, comme ceci, c'est pas mal. Ensuite, on va ajouter un logo. Donc, on peut taper non, icône. Ouais, icône. Voilà. Et on va mettre comme logo l'horloge. Voilà, comme ça. On va le mettre en violet. Comme ceci. Ouais, ça c'est bien. On va un peu augmenter. On va mettre à 50. En même 60. 60. Ouais, comme ça. Non, c'est un peu trop grand. On va mettre 50-50, c'est mieux. 50-50. Ensuite, pour le X, on va mettre le même que celui-là. Hop. Puis, on va dans X, on met le même. Et pour le Y, on va mettre parent.a divisé par 6. Voilà, parfait. Ensuite, on peut peut-être ajouter, pour que ça rende mieux, je vous donne une astuce en forme. Et on va mettre un cercle. On va le mettre un petit peu plus grand. Là, 50-50. Là, on peut mettre 50-50. Si on met 50-50, ça fait exactement la même taille, un peu plus grande, mais on va mettre un peu plus grand, donc on va mettre 60-60 et on va le mettre en le mode d'affichage, on va mettre juste affichage parce qu'on veut pas qu'il soit cliquable et on va mettre une couleur, celle-là, mais en un peu plus clair.
Donc on va mettre, ouais, comme ça. Plus clair, mais plus foncé que le fond. Comme ça, c'est bien. Là, on veut qu'il soit en dessous, donc on va mettre l'icône par-dessus et ça, on veut le même que celui-là. Le Y, ça va être pas vraiment le même en vérité, parce que ça va être trop bas. On va le mettre, divisé par 5, divisé par 4 pardon. Non. Si on fait par 7 et par 8, voilà, on va mettre divisé par, non, par 7,5, je pense, c'est parfait. Et pour le X, on va mettre une valeur fixe. Pour le cercle, on va mettre, 30, 33. Et pour celui-là, on va mettre 38. Comme ça, c'est pas mal. Peut-être lui le mettre encore plus foncé. Comme ça, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque à mettre le nombre de tâches en cours. Du coup, pour ceci, on va insérer un texte. Hop, qu'on va agrandir. Mais là, beaucoup, on va le mettre à 30 et en bold. Et non, 30, c'est peut-être un peu trop. 26. Voilà. Et on va mettre de la même couleur que ça. Ça commence à avoir la couleur, on va dans personnaliser et on copie le X. Puis dans texte, on va dans la couleur du texte, en personnaliser et on colle. Là, on a exactement la même couleur, c'est très bien. Maintenant, je veux le nombre de tâches en cours. Comment faire ceci? Et c'est là que ça devient intéressant. Déjà, il faut qu'on ait accès à la base de données. Si on va dans données, on a juste l'équipe qu'on a créée à l'intérieur de l'application. Et maintenant qu'on a créé notre base de données sur SharePoint, on peut l'ajouter. Donc on fait ajouter, connecteur, puis on clique sur SharePoint et on va dans le bon site SharePoint et on choisit notre liste qu'on a créée, donc source, application, dashboard, équipe. Et on se connecte. Maintenant qu'elle est importée, la base est dans l'application. Comment faire pour ajouter le nombre de tâches en cours? C'est très simple, on va compter le nombre de lignes. Donc compte rows, et entre parenthèses, on met le nom de la base de données. Si on met juste ça, on va avoir 12. Sauf que là, il y a 2 choses à savoir. 12, pourquoi? Parce que c'est le nombre de lignes, parce qu'on n'a rien filtré. Maintenant, on veut juste les statuts en cours. Pour ceci, on va mettre filter, donc on va filtrer cette base de données et dans filter, on met un point virgule et on va filtrer ceux dont le statut est égal à en cours. Et là, on a bien 3. Si on retourne sur la liste SharePoint, on voit bien qu'on a 1, 2, 3 lignes dont le statut est en cours. Ça marche parfaitement. Maintenant, deuxième chose, on voit un petit avertissement. Ceci est un avertissement de délégation. Pourquoi? Parce qu'on filtre directement sur la liste SharePoint. Donc là, ça marche, mais si on a 10 000 lignes dans la liste SharePoint, ça peut poser un problème. Donc pour régler ce problème, on va aller dans le on-start de l'application et en dessous de l'équipe, on va créer une collection, un peu comme on l'a créé ici, mais juste on va la créer à partir de la liste SharePoint. Très simple, on fait pareil, clear collect, et on va l'appeler par exemple source application, point virgule, et là on met le nom de notre source. Donc source, voilà, entre guillemets, source application dashboard équipe. On ferme, donc là on crée la source, donc là on a notre base de données qui est collectée au démarrage de l'application et on va la mettre à l'intérieur, à la place de la source elle-même. Je colle et là, si vous vous souvenez bien, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore lancé l'application. Donc on fait clic droit sur l'app, on appuie sur Start et là ça y est, ça marche parfaitement et on n'a plus le problème de délégation. Donc ensuite, on va juste bien mettre le nombre. Donc dans X, on va mettre parent.width moins self.width. La largeur, on va mettre 100. Le Y, il faut que ce soit le même que celui-là. Donc lui, on le met ici. Voilà. Et là, la seule différence, c'est qu'on va l'aligner verticalement au centre. Et c'est parfait. On a bien notre conteneur avec le nombre de tâches en cours. Quand on l'agrandit, on voit que c'est un peu petit. Donc on va peut-être augmenter la taille. Ici, on va mettre à 20. Je pense que ça sera mieux comme ça. Et ça, on va mettre à 28.
Voilà. Voilà, comme ça, c'est mieux. Très bien. Maintenant, on a les tâches en cours, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On copie, on copie le conteneur. Déjà, on peut le renommer, on peut mettre conteneur tâche en cours. Voilà. Et je veux le dupliquer pour faire les tâches terminées. Donc, je le copie, puis je le colle. Très bien. Là, tout est parfait, à part le X et le Y, d'ailleurs. Le Y est à 40. On va le laisser à 60 pour voir les deux. Et là, le X, je vais pas mettre parent.easy-1, je vais mettre conteneur des tâches en cours point X plus la largeur. Donc là, c'est pas mal, mais on va aussi rajouter plus parent.width divisé par 30. Allez, voilà, très bien. Et pour le X, on va mettre le même que lui, 40. On va mettre 40. Comme ceci, c'est pas mal. Ensuite, ça va être les tâches terminées. Donc, on va le renommer par tâche terminée. Et on va renommer aussi le conteneur par tâche terminée. Voilà. Ensuite, on va encore le copier, coller. Et là, dans le Y, dans le X, ça va être la même chose, sauf que c'est plus conteneur en cours et conteneur tâche terminée. Je modifie ça par terminé. Voilà. Hop, là, c'est parfait. Le Y, encore, on met le même 40. Et ceci, ça va être les tâches en retard. En retard. Je modifie le nom du conteneur par tâche en retard. Hop. Et je le copie-colle une dernière fois. On fait la même manip. X, j'enlève tâche terminée par tâche en retard. Et je modifie le Y40. Hop. Ça me donne ça. C'est plutôt pas mal là. Maintenant, on va évidemment modifier les couleurs, etc. Donc, pour les tâches terminées, on va les mettre en vert. C'est plus joli. Donc, pour ceci, on va choisir un vert très clair pour le fond. Très, 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 très clair. Comme ça. Ensuite, pour le circle, on va mettre un vert, ouais, un vert comme ça. Et pour ça, on va mettre un vert. Ouais, en fait, je vais modifier le circle par un vert un peu plus clair. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Hop, et pour celui-là, on va mettre un vert foncé, c'est mieux. Voilà, là, c'est pas mal. Le vert foncé, je veux récupérer exactement la couleur, donc je copie le X, puis je le mets sur la couleur du nombre. Hop, et on va juste modifier ceci par le statut, c'est pas quand c'est en cours, c'est quand c'est terminé. Là, on voit qu'il y en a 0. Pourquoi? On vérifie dans la SharePoint et on regarde, il n'y a pas de S. Donc, j'enlève le S. Et hop, ça marche. On a 5 tâches terminées. Donc là, on a déjà les tâches en cours, les tâches terminées. On veut les tâches en retard. Les tâches en retard, c'est pas bien quand on est en retard. Donc, évidemment, ça va être en rouge. Donc, on prend un rouge très clair pour ceci. Ouais, comme ça. Puis, on modifie la couleur du cercle par du rouge un peu clair, celui-là. Et puis, la couleur de l'icône par un rouge vif, comme ceci. On va peut-être baisser un peu la luminosité de celui-là. Voilà, on va mettre comme ça. Et pour le circle, l'icône, j'aime bien le rouge comme ça. Peut-être en bordeaux. Voilà, comme ça, c'est mieux. Je copie le X. La couleur du nombre, je le mets en rouge. Et je modifie ceci par... Ah, là, il y a un petit truc à changer. Là, c'est pas aussi simple que ça, parce que c'est pas un statut. Là, il faut faire un petit calcul.
pour ceci, on va toujours compter le nombre de lignes de la source, mais pas quand le statut est en cours. Il faut rajouter une condition. Pour ceci, on va mettre un double et on va écrire la différence entre la deadline et aujourd'hui est dépassée. En gros, la deadline est dépassée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met date diff et entre parenthèses, on va mettre deadline, puis now, qui correspond à la date d'aujourd'hui. Et le time units, on va mettre time units en days. Donc là, on a ceci nous donne la différence entre la date du jour et la deadline. Et si la date du jour est après la deadline, bah alors cette différence va être positive. Donc on fait supérieur à 0. Et voilà. Là, on voit qu'on a 2 tâches en retard. Et si on vérifie dans la liste SharePoint, on voit que celle-là, la deadline est dépassée, celle-là, la deadline est dépassée. Mais par contre, on voit aussi que celle-là, la deadline est aussi dépassée, celle-là aussi. Pourquoi on ne les a pas pris en compte? Parce qu'on a filtré par un statut en cours et on n'a pas pris en compte les à faire. Donc, il faut modifier ceci. On veut traiter les en cours, les à faire, mais juste pas les terminer. Donc, on va dire dès que c'est différent de terminer. Et là, on voit bien qu'on en a 4. Très bien. Ensuite, pour le dernier conteneur, on va mettre un KPI. Donc, on va afficher la moyenne de réalisation. Donc, ici, on remplace par moyenne de réalisation. Ensuite, on va remplacer cette formule par une formule pour calculer la moyenne de réalisation. Pour cela, on va utiliser une formule qui s'appelle average, qui va calculer la moyenne. Et on va calculer la moyenne de la source filtrée sur le statut terminé. Donc, filter source application sur statut égale terminé. Et sur cette base de données, on va calculer la moyenne du temps de réalisation, donc de la différence, donc d'actif, entre la date de création, date de création et de la date de fin. Le time units en days. Voilà, donc là on a la moyenne, parfait. On va rajouter un petit J pour dire que c'est un jour. Ok, très bien. Maintenant, on peut changer les logos. Par exemple, pour tâche terminée, on va mettre un logo de validation. Pour tâche en retard, on va mettre un logo comme ça, d'erreur. Et pour la moyenne de réalisation, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On va mettre quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, on va juste modifier la couleur de la moyenne de réalisation. Pour l'icône, on va la mettre en bleu foncé. Pour le circle, on va le mettre en bleu clair. Et ici, le conteneur, on va le mettre dans un bleu clair, mais très clair. Et pour ça, on va aussi mettre en bleu foncé. Ok, très bien. Partie 5, galerie dynamique. Maintenant, on a fini nos KPI et on va commencer par mettre nos galeries. Donc ça, c'est une partie très importante. Donc on va insérer une galerie vide. Voilà. Pour la source, donc dans le item, on peut mettre la source de l'application. Et là, on va avoir toutes les données de l'application. Et moi, je vais mettre 3 galeries, une pour les tâches à faire, les tâches en cours et les tâches en retard. Donc on va filtrer ceci sur les tâches en cours. Donc quand le statut était sur les tâches à faire. Donc quand le statut est égal à faire. Voilà, nickel. Ensuite, ici, comment on va la configurer? Donc pour le Y, on va mettre en dessous de ce conteneur-là. On va la faire partir de ce conteneur-là. Donc pour la faire partir de ce conteneur-là, il faut faire
ça, le conteneur .y plus le conteneur .la hauteur. Et on va rajouter à ceci une petite marge pour mettre un titre. Donc, par exemple, parent.8 divisé par 10. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ensuite, pour la hauteur, c'est très simple, on veut que ça arrive jusqu'à la fin de l'écran. Pour faire ceci, on va dans 8 et on met parent.8 moins self.y. Voilà, nickel. Pour la largeur, on va faire quelque chose de simple. On va aller dans width et on va juste mettre parent width divisé par 3 vu qu'on va en mettre 3. Ok, donc là, on est bon. Maintenant, on va s'occuper des items à l'intérieur. Donc là, si je clique ici, j'ai le premier item. On voit qu'il est très grand. Je veux le réduire. Donc pour faire ceci, on va modifier la taille du modèle par une valeur fixe. On va mettre 150. Voilà. Là, ça sera la taille des éléments. C'est un peu mieux comme ça. Maintenant, à l'intérieur de chaque item, je vais ajouter un conteneur. Donc là, on voit que dans les tâches à faire, on a 1, 2, 3, 4 items. Le conteneur, on va le configurer de la bonne manière. Donc pour ceci, on va modifier la largeur. La largeur, on va mettre parent.width moins 40. Et pour le X, on va mettre 10. Pour le Y, on va mettre 10. Et la hauteur, on va mettre un petit peu moins, on va mettre 130. Ok, très bien. Ensuite, on va changer l'ombre, on va mettre régular. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ensuite, dans la galerie, je vais enlever la barre de navigation. Je trouve que c'est pas très joli. Ok, super, ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, à l'intérieur, on va commencer par ajouter un label. Premier label qu'on va ajouter, ça va être le titre de la tâche. Donc, on remplace le texte par thisItem.titre. Et hop, on a bien chaque titre de chaque élément des tâches qui sont statuts à faire. Super, ça marche. Ensuite, on va configurer ceci. On va le faire partir de 0, Y0. Hauteur, on va mettre 60. Et largeur, on va mettre parent.width. On va prendre toute la largeur. Ensuite, on va l'aligner au centre. On va mettre une petite marge de 15. Puis, on va modifier la taille de la police. On va mettre à 18. Et on va mettre en gras. Ok, là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va ajouter un deuxième label, le nom de la personne assignée. Donc, pareil, on commence par la formule thisItem pour récupérer les informations de cet item. Si je mets point, j'ai accès à toutes les colonnes. Et là, je vais utiliser la colonne assigna. Comme ça, j'ai le nom. Voilà, je vais mettre comme ça. Je vais augmenter la taille à 17. Je vais laisser en régular. Peut-être augmenter la largeur au cas où si on a un gros nom. Ok, comme ça, c'est pas mal. Ok, donc là, on va rajouter l'image, le logo de la personne assignée, celle qu'on a ici dans l'équipe. Donc, pour ceci, on peut la copier. Hop, puis on va la coller là-dedans. Très bien. Maintenant, dans la formule, on va enlever le onSelect. Et à l'intérieur, c'est pas thisItem.photo parce que la photo n'est pas dans la liste. Elle est dans équipe. Donc, pour ceci, on va utiliser notre base de données équipe. Et on va faire un lookup dans équipe dans lequel le nom est égal à thisItem.assigna. Et là-dedans, on va faire point photo pour récupérer la photo. Et là, hop, on a bien la photo de chaque personne. On va la réduire un peu parce qu'elle est trop loin. On va la mettre à 40 sur 40. 40 sur 40. Voilà. On va la décaler un peu. Voilà, on va la mettre à 10.
et on va la baisser un peu, par exemple à 50. OK, comme ça, c'est pas mal. On va mettre ceci au centre. Voilà. Là, ça nous donne quoi? Comme ça, c'est plutôt pas mal. On va peut-être décaler un petit peu la photo. On va la mettre, par exemple, à 12 et on va décaler le titre. On va le mettre à 59. Voilà, comme ça, c'est très bien. Super, donc là, on a bien la personne assignée qui est la photo qu'on a récupérée en faisant un lookup dans la table équipe. Donc là, c'est pas mal. Et maintenant, on va rajouter une autre information, rajouter la deadline. Donc pour la deadline, pareil, j'ajoute un texte. À l'intérieur, vous commencez à comprendre, on remplace par dctime.deadline. Super. La deadline, on va la mettre à 17 de police. On va la mettre en bold. On va la centrer. Voilà, comme ça, c'est pas mal. On peut même la mettre tout en bas. Hop, voilà, voilà, comme ça. Ensuite, je peux ajouter un petit icône. On va ajouter un icône de date, calendrier. Voilà, pour que ce soit joli. Super. OK, comme ça, c'est pas mal. Là, on est bien. On va peut-être monter ça de 1. OK, comme ça, c'est super. Là, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la priorité. C'est important. Donc, on va rajouter un texte avec à l'intérieur tctem.priorité. On va le centrer. OK, on va peut-être l'agrandir un peu. Je vais le mettre à 16. Hop, je vais le mettre en bold. Hop, super. Comme ça, on est pas mal. Maintenant, on va faire quelque chose d'important. On va un peu styliser tout ça. Par exemple, la deadline. On va mettre la couleur de la police en bleu. Et on veut, par exemple, que si la deadline est dépassée, alors on la met en rouge et sinon on la laisse en bleu. Pour ceci, on va aller à l'intérieur de font color et on va mettre une condition. On va faire if la date diff entre la deadline, donc dctem.deadline et aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, donc now entre parenthèses. Ça, avec ça, on récupère la date d'aujourd'hui. Toujours en time units en days. Si on a ça qui est supérieur à 0, alors ça veut dire que la deadline est dépassée. Alors on va mettre en rouge, donc color.red. Et sinon, on laisse en bleu. Je ferme la parenthèse et hop, on a bien. Là, la deadline est dépassée, c'est en rouge. La deadline n'est pas dépassée, c'est en bleu. Ok, super. Ensuite, pour la priorité. Alors déjà, la priorité, on va modifier le X parce que là, quand on a grandi, ça se met mal. Ici, c'est au début, donc j'ai pas besoin d'utiliser les parent with, etc. Mais là, c'est à la fin, donc il faut absolument. Donc dans le X, on va modifier le X. On va mettre parents.with moins self.with. Cette formule nous donne toujours une colle à l'extrémité. Pour que ce soit plus joli, on va mettre une petite marge. On va faire moins l'engin. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'augmenter un tout petit peu parce qu'en dessous, on va mettre un bouton. C'est à 47. OK, donc là, on va styliser un peu ceci. Pour cela, on va commencer par le mettre en rouge. Donc je mets en rouge, juste comme ça. Dans le rouge, il faut un rouge un peu plus clair. OK. Je vais aussi mettre un rayon de la bordure, je vais le mettre à 50. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc ça va être quand la priorité est haute, je veux que ça soit comme ça. On va encore réduire un petit peu.
Quand la priorité est haute, je veux que ça soit de cette forme. Pour ceci, on va aller dans fond de color. Donc fond de color, là, on a bien le rouge. Je vais le couper. Je vais le garder en mémoire. Et maintenant, je vais choisir ma couleur pour la propriété moyenne. Quand c'est moyenne, je veux que ça soit orange, comme ça. OK. Donc là, je vais coller. Comme ça, je récupère le rouge et l'orange. Je le prends. Et maintenant, je choisis pour quand la propriété est basse. Quand elle est basse, on va mettre en gris. Hop. Maintenant, j'ai la propriété basse, ça va être en gris. La propriété moyenne, ça va être en orange. Et la propriété haute, en rouge. Je prends ceci. Et là, je vais mettre une formule pour modifier la couleur. Donc modifier le fond de color en fonction de la priorité. Donc on commence avec un if thisItem.priorité est égal à haute, alors on met la couleur rouge, c'est celle-là. Donc là, je récupère les deux premières, voilà. Ensuite, sinon, si elle n'est pas rouge, on va regarder si la propriété n'est pas haute, on va regarder si la propriété est moyenne. Donc if thisItem.priorité est égal à moyenne, alors on met la couleur orange. Donc soit on colle la couleur orange qu'on a copiée, soit on écrit juste color.orange. Et sinon, là, ça veut dire que la priorité n'est pas haute ni moyenne, alors ça veut dire qu'elle est basse, donc on met color.gray. Je ferme les parenthèses, et hop, là on a bien rouge quand c'est haute, orange quand c'est moyenne, et basse, on n'en a pas pour les tâches à faire, mais on verra qu'on en aura pour les autres. Super. Maintenant, il reste à faire la même chose pour la propriété fill, qui est la couleur de fond. Donc pour modifier ceci, là, je ne peux pas utiliser le color.red, color.orange, parce que c'est un peu des couleurs spéciales, c'est des couleurs très claires. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la technique que je vous ai montré, on va les coller et copier. Donc ça, c'est pour le rouge, je la prends. Ensuite, pour la moyenne, je vais mettre un orange très clair. Je vais mettre celui-là. Non, c'est trop rouge. Je vais mettre plus celui-là. Voilà, lui il est parfait. Donc là, je récupère le rouge clair, l'orange clair. Et enfin, pour la basse, on va mettre un gris clair. Simple, on va mettre celui-là. Hop, je récupère les trois. Et maintenant, on fait pareil. If thisItem.priorité est égal à haute, alors la couleur rouge. Sinon, if thisItem.priorité égale moyenne, la couleur orange. Sinon, le gris. Ok, donc maintenant, on a bien une galerie avec la deadline qui change de couleur si elle est dépassée ou non, avec la priorité qui change de couleur si elle est haute, moyenne ou basse. Donc là, notre galerie est presque finie. Il faut juste rajouter un bouton ouvrir. On va noter ouvrir la tâche. Hop, on va le mettre en type secondary. Voilà. Pour le X, on va faire comme celui-là. On va mettre exactement le même, qui est pas mal. Donc on le copie et on le colle dans le X du bouton. Voilà. Pour la largeur, on va mettre 120. On va mettre une bordure à 10. Hop. Et là, comment ça rend? Voilà, comme ça, c'est nickel. On peut ouvrir la tâche. Ça, on va le configurer plus tard. Donc là, notre galerie est pas mal. Ça, c'est pour les tâches à faire. Donc on va la copier.
On va déjà la renommer pour que ce soit plus simple. On va faire galerie affaires. Ensuite, on la copie, on la colle et on va la renommer galerie en cours. Hop, on va juste modifier le X. Sinon, c'est nickel, c'est le bon format. On modifie le X et on met parent.with divisé par 3. Hop. Et ensuite, on copie celle-là, on la colle, on la renomme galerie terminée. Et on modifie le X qu'on va mettre aux 2/3, donc 2 fois parent.with divisé par 2 étoilé. Parent.with moins 3. Voilà. Parfait. On modifie juste l'item. Là, c'est plus le statut, c'est plus sur affaires, c'est sur en cours. Hop, donc là, ça a changé. On voit bien qu'en cours, on n'en a que 3. Et pour terminer, on modifie le item. Et on remplace le affaire par terminé. Voilà. Et là, on voit bien pour avoir une priorité basse, on a bien en gris, etc. Petite pause. On a déjà bien avancé. Et préparer ce tutoriel de 2 heures et vous le livrer gratuitement représente des semaines entières de travail. Alors si la vidéo vous apporte de la valeur, le meilleur moyen de me remercier est simplement de vous abonner et de liker la vidéo. Ça ne vous prend qu'une seconde, mais pour moi, c'est la meilleure récompense pour continuer. Merci à tous et on y retourne. Donc là, il nous manque juste à mettre 3 titres. Pour ceci, on va commencer par ajouter un petit cercle. Voilà. Hop. Qu'on va mettre en petit. Donc on va mettre en 20 et 20. Pour le X, on va le mettre à peu près vers là. Voilà. Pour le Y, on va le mettre juste au-dessus de la galerie. Donc, galerie affaires.y moins self.a moins, on va mettre une marge de 20. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ensuite, pour la couleur, on va mettre du bleu clair pour la faire. On va peut-être la descendre un tout petit peu, donc on va mettre moins 15. Voilà, comme ça, c'est très super. Ensuite, on va rajouter un texte. On va copier celui-là parce que il est dans une bonne couleur. Voilà. Le texte, on va remplacer par affaires. OK. Ensuite, on va modifier la largeur, on va le mettre à 80. Voilà. Et pour le Y, on va modifier et on va le mettre au même Y que le circle. Donc circle 2.Y. On voit que c'est un peu en bas. On va le monter un peu, on va faire moins 5. Voilà, là c'est parfait. OK. Et ensuite, on va rajouter le nombre. Donc pour ceci, on va copier le circle, on va l'agrandir, on va le mettre à 40. Voilà, on va le mettre en bleu foncé. Pour le X, on va le mettre après le affaire, à peu près vers 150. Ouais, c'est pas mal. Et pour le Y, on va un peu le modifier, on va juste mettre moins 10. Faudrait peut-être le descendre un peu. Donc on va mettre moins 5. Voilà, comme ça c'est nickel. Et il nous reste juste à ajouter le chiffre. Le chiffre, on peut copier celui-là qui est de la bonne taille. Voilà, on prend, on va réduire la taille en 40 sur 40. On va changer la couleur, on va mettre en blanc. Et ensuite, on va mettre dynamiquement pour le coup le X. On va le mettre au même X que le circle. Le deuxième, donc circle, celui-là, 2-1.x. OK, on va centrer tout ça. Comme ça, c'est parfait. Et pour le Y, on va mettre le même que le circle, donc circle 2-1.y. On va peut-être enlever 2. Voilà. Là, c'est nickel. On a le nombre de tâches à faire. Il faut juste modifier le texte. C'est pas en cours, c'est à faire. Voilà, on en a 4. On en a bien 4.
OK, ça c'est parfait. On va faire la même chose pour les tâches en cours et les tâches terminées. Pour cela, on va juste copier chaque élément et ajouter au x parent.with divisé par 3 pour le décaler de 1/3 et là on le déclarera de 2/3. On copie celui-là, on le colle, on va dans le x, hop, et on fait juste plus parent.with divisé par 3. OK. Ensuite, on copie le fr, on le colle, on va dans le x et on fait plus parent.with divisé par 3. OK, on remplace le fr par en cours. Nickel. Ensuite, on prend ce cercle, on copie, on le colle. Dans le x, on le remplace par plus parent.with divisé par 3. Là, on voit que c'est un peu décalé, c'est un peu trop serré. Donc, on va rajouter juste plus 5. Super. Et pour le texte, on le copie, on le colle. On va dans le x et on fait plus parent. Non, mais en fait, on va juste là mettre pas le circle de 1, mais de nouveau, celui-là, le circle de 2.x. Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, c'est le circle de 3. Circle de 3. Voilà. On modifie juste le texte, c'est plus à faire. C'est en cours. Voilà, on en a bien 3. Et ensuite, on fait exactement la même chose pour les tâches terminées. On peut modifier celui-là par mettre un tâche en cours, c'est du violet, donc on va mettre un violet un peu clair. On va mettre ça. Voilà. Et on fait la même chose. Donc, je copie, je colle. Je vais dans le X. Là, c'est 2 fois 48 moins 3 pour mettre aux 2/3. Celui en cours, pareil. Hop. On modifie par terminé. On va agrandir la largeur. On va mettre 95. OK. Ensuite, le circle, c'est celui-là. On copie, on le colle. On rajoute 2 fois. Hop. Et le texte, on copie, on colle. Et là, c'est le nouveau circle, donc de 5. Hop. Voilà. Donc ça, c'est très bien. On modifie la couleur pour mettre du vert. Et pour le texte, on modifie ceci par terminé. OK. Donc là, on est plutôt pas mal. On a nos 3 galeries qui sont bien filtrées, et cetera. On a les couleurs qui changent en fonction des éléments, comme la priorité ou la deadline. On a déjà une appli qui ressemble à quelque chose. On peut visualiser les tâches, le nombre de tâches à faire en cours ou terminé. On a des petits KPI, on peut voir la réalisation, on peut voir les tâches en retard, et cetera. On peut afficher notre équipe. Là, on peut se permettre d'enregistrer l'application parce qu'on a bien avancé. Donc, on enregistre l'application et on va commencer la suite. Partie 6, création de tâches. OK, donc maintenant, on va commencer la prochaine étape qui est de créer une nouvelle tâche. Donc, ajouter une nouvelle ligne dans la liste SharePoint et la voir directement dans l'application. Pour ceci, on va commencer par structurer l'application. On va fermer les conteneurs. Donc, on a notre écran principal, on a notre conteneur qui affiche l'équipe, notre conteneur principal et notre conteneur, le header, la barre en haut de l'écran. Très bien. Alors maintenant, on va rajouter un écran en dehors de tous les conteneurs. On va ajouter un bouton. On va enlever le texte et on va mettre juste icône only et on va choisir un plus. Voilà. Ensuite, on va l'agrandir, on va le mettre assez gros. On va le mettre en 60 par 60. Voilà. Ensuite, on va agrandir la police. On va la mettre à 30. Voilà, comme ça il est assez gros. On va le mettre en field pour qu'il soit un peu plus épais. Et on va mettre une petite bordure de 5. OK, donc là on a notre bouton. Et ce bouton, on veut le mettre tout en bas à droite. On va le mettre ici. Et on veut qu'il ne bouge pas. Pour ceci, on va modifier le X. On va faire
parent.width-self.width pour le coller. Et on va enlever une petite marge, donc par exemple 20. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Comment ça rend? C'est pas mal. Ensuite, pour le Y, eh ben, on va faire pareil, mais on va juste remplacer le width par le height. Donc je colle, je remplace le width par le height. Ah, vous voyez là, je l'ai mis dans la propriété weight. Donc c'est pas bon, donc je l'enlève. X, le weight c'était 60, je remets 60. Et je vais dans le Y et je colle. Ok. Là c'est plutôt pas mal. Donc on a un bouton par-dessus notre application. Et maintenant, dès que je clique, je veux pouvoir ajouter une nouvelle tâche. Pour cela, on va créer un nouveau conteneur. Alors déjà, le bouton, on peut le renommer, on va l'appeler bouton nouvelle tâche. Hop. Maintenant, on va ajouter un nouveau conteneur. Et ce conteneur, je veux qu'il fasse exactement la même taille que le conteneur principal. Donc pour cela, on va prendre sa largeur, on va le coller dans la largeur du nouveau conteneur. Hop. Ensuite, on va prendre sa hauteur et on colle dans la hauteur du nouveau conteneur. Et maintenant, je vais mettre le même X qui est de 5 et le Y qui est de 90. Je mets 5. Le petit panneau à droite, je l'utilise pour les valeurs fixes. Et pour les valeurs dynamiques, il faut utiliser plus cette liste déroulante. Donc voilà, là, le conteneur fait la même taille. On va le mettre de la même couleur, donc en blanc. Très bien. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va le descendre. Et dans le bouton nouvelle tâche, on va aller dans la propriété onSelect et on va mettre une formule pour afficher le conteneur. Pour ceci, on va créer une formule show nouvelle tâche et on va la mettre sur true. Maintenant, on va dans le nouveau conteneur. On va dans visible et au lieu de mettre true, on va mettre show nouvelle tâche. Ok. On monte le conteneur tout en haut. Et maintenant, lorsque je clique dessus, hop, le nouveau conteneur s'affiche. Maintenant, on veut l'enlever quand on reclique sur un bouton. Pour ceci, on va copier le bouton nouvelle tâche et on va le coller ici. Alors là, il va être un petit peu décalé vu que le X est décalé de 5. Donc, on va juste enlever 5, donc faire moins 15. Hop. Ensuite, on va modifier l'icône. On va mettre un icône retour. Et à l'intérieur, dans le onSelect, au lieu de mettre show nouvelle tâche égale true, on va mettre show nouvelle tâche false. Et maintenant, lorsque je clique dessus, hop, le conteneur s'enlève. Quand je clique sur le plus, hop, il s'affiche. Donc là, on est pas mal. On a quelque chose de fonctionnel. On peut cliquer sur le plus ou sur le retour. Ça nous affiche le nouveau conteneur et ça l'enlève. Maintenant, on va configurer le conteneur. Là, ce qu'on veut, c'est un formulaire. On veut un formulaire pour créer la nouvelle tâche. Donc pour ceci, on a une fonctionnalité formulaire, mais c'est pas très joli. Ça crée un formulaire, on peut ajouter des champs, mais moi je vous recommande pas ça. Pourquoi? Parce que c'est très peu personnalisable, c'est pas très joli. Et nous, on veut quand même une application assez jolie. Donc on va enlever ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le formulaire juste manuellement, mais on aura beaucoup plus d'options de personnalisation. Donc pour commencer, je vais ajouter encore un nouveau conteneur. Alors pour pas se perdre, bon, les boutons, etc., c'est mieux de les renommer. Par exemple, le bouton retour, vaut mieux le renommer. Mais bon, les labels pour les textes, les circles, etc., c'est pas indispensable. Par contre, les conteneurs, c'est très important de les renommer pour voir un peu ce qu'on fait. Donc ça, c'est le conteneur nouvelle tâche. Et à l'intérieur du conteneur nouvelle tâche, on a le bouton retour. Et on va maintenant ajouter un conteneur qu'on va appeler conteneur formulaire nouvelle tâche. Ok, alors ce conteneur, on va le mettre au milieu de l'écran. Alors, encore une astuce pour mettre un conteneur exactement au milieu de l'écran. Donc, on va dans le X, on met parent.width divisé par 2. Donc là, on commence à la moitié de l'écran et on va retirer à ceci, donc moins self.width divisé par 2. Et là, on est centré, peu importe la largeur. Si je modifie la largeur et je mets 800, on sera toujours centré. Concernant la largeur, on va mettre parent.width
.oui divisé par 1,6. Voilà, comme ça c'est bien. Ok, très bien. Maintenant pour le y, eh bien vous savez quoi? J'ai envie de le centrer de la même manière. Donc pour ceci, on va copier ceci. C'est la même formule, mais on remplace le with par le 8. Donc je vais dans le y et je remplace ceci par 8 et ceci par 8. Et là, on est encore centré. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, on va modifier la hauteur. On va dans 8 et pour la hauteur, quelque chose du genre parent.8 divisé par 1,5. Ouais, bah, comme ça, c'est nickel. Donc on va garder ça. Peut-être le remonter un petit peu. Donc dans le y, on va juste retirer 40. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Maintenant, on veut que le conteneur ressorte un petit peu. Donc on va le mettre en semi-bold. On va changer la couleur, on va le mettre en gris clair. Donc on va aller sur gris. On va aller dans le gris clair comme ceci. Ok, donc on va garder ça. Et à l'intérieur, on va ajouter le titre de la tâche, la description, etc. qu'on va pouvoir remplir pour créer une nouvelle tâche. Donc pour commencer, on va insérer des labels. Donc par exemple, titre tâche, qu'on va mettre semi-bold. Voilà, on va l'agrandir un petit peu. On va le centrer. Voilà. On va peut-être l'agrandir un petit peu. Je vais le mettre à 16. Ok, donc là, c'est pas mal. Ensuite, je vais le dupliquer et on va l'appeler description. Pour l'instant, juste je les place et après on va bien les placer avec les widths parce que là, ça peut changer en fonction de la taille de l'écran. Mais juste pour voir ce qu'on va faire, on va mettre la description, la priorité. On va peut-être rajouter des 2 points à chaque fois. Ensuite, assigner à A. Et la deadline. Voilà. Donc là, ça va ressembler un peu à ça. Maintenant, ce qu'on va faire, pour le titre de la tâche, on va ajouter un text input. Donc pour ceci, on va dans Entrée et on choisit Saisie de texte. Donc là, on a un text input. On va le mettre en blanc. Voilà. On va l'arrondir. On va mettre un rayon de bordure de 20. Et on va mettre une bordure comme ceci. Voilà. OK. Ensuite, on va mettre une description. Donc la description, on va l'agrandir. Comme le X, je l'ai mis à 24, la largeur, je vais mettre parent.weight moins 24 fois 2, donc moins 48. Voilà. Et la hauteur, on va mettre quelque chose comme parent.weight divisé par 3. Ah, bien sûr, c'est pas .width, parent.height divisé par 3. Comme ça, c'est pas mal. On va commencer par bien les placer. Donc pour bien les placer, pour le X, on va garder 24 partout. Par contre, le Y, on va le changer. Pour le Y, je vais mettre 20 par exemple pour le premier. Sauf que le deuxième, donc ça, c'est le text input Canva titre, tâche. Et pour ceci, on va copier le texte Canva 9. Et là, on va aller dans Y et on va mettre ça.Y plus le label .8. Donc là, ça le met juste en dessous. Est-ce que ça nous convient? Ouais, mais on peut ajouter 5. Ok, comme ça, c'est pas mal. Ensuite, on va prendre la description. Et pareil, on va la mettre en dessous du titre de tâche. Donc, on va dans Y, on colle titre de tâche .y plus titre de tâche .a. Et là, par exemple, on peut mettre plus 10 pour un peu séparer. Ensuite, ça, on va mettre exactement le même Y que pour titre de tâche, mais on va utiliser le texte Canva description à la place. Donc on va faire, voilà, le label de la description .y plus le label de la description .8 plus 5. Donc là, on est pas mal. Ensuite, pour la priorité, eh ben, on copie le texte Canva 1 qu'on va déjà renommer. Texte Canva description. On le copie, on va dans priorité, puis dans Y, on le met .y plus
la description.8 plus 10. Ensuite, le assigné à, je vais mettre le x, je vais modifier le x et mettre parents.we divisé par 2,8. Voilà, ça c'est nickel. Et pour la deadline, on va le mettre à parents.with divisé par 1,5. Ouais, comme ça c'est pas mal, ça nous donne. On les voit pas parce que le y est dynamique et nous on veut le même y que la priorité qui est parfaite. Copie ceci, on va dans le y de assigna, on colle, et dans le y de deadline, on colle. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. On va peut-être séparer ceci. Là, on a que plus 10. On va peut-être descendre un petit peu. Ça serait mieux, donc on va faire plus 20. Pour modifier les deux, je maintiens CTRL ou Option. Ça dépend si vous avez un Mac ou Windows. Je maintiens, je sélectionne les deux. Et puis là, si je modifie et je mets 20, ça le modifie pour les deux. Super. Il nous manque la priorité, le assigner et la deadline. Donc là, c'est pas des text input, ça va être un peu différent. On va prendre pour la priorité une liste déroulante. Vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a les classiques et les modernes. Les modernes, on les a parce que dans mise à jour, on a tapé moderne et on a activé les thèmes. Là, ça change tout parce que c'est beaucoup plus joli. Donc, on va prendre une liste déroulante, celle-là. Voilà. Ensuite, on va la mettre de la même forme que ça, donc en blanc. La couleur, on met du blanc. La bordure, on avait mis combien? On avait mis 20, donc on met 20. Ensuite, on met 2 de bordure en gris. Voilà, c'est parfait. La taille, le type de tâche, c'était 320. Là, on va mettre 200. Ensuite, pour le Y, bah, c'est le même que celui-là, sauf qu'on remplace le texte Canva 9 par celui-là qui est le texte Canva 9 du bas 2. Donc on va dans le Y et je vais juste remplacer ça par tirer du bas 2. Voilà, super. Là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va copier parce que on va utiliser la même liste déroulante. Déjà, on va la renommer. Ça, c'est un drop-down pour priorité. On le copie, on le colle. Je modifie le X. Là, on voit bien que le X, c'est le même que celui de priorité. Donc, je vais modifier le X pour mettre le même que celui-là. Donc, je copie texte Canva 9.3. Je vais dans le drop-down de assigna, puis dans le X, et je mets le X du texte Canva 9.3. .x. Voilà, nickel. Je renomme ça, c'est assigna. Et ensuite, pour la deadline, alors là, ça va être un sélecteur de date. Voilà, qu'on va mettre sous le même format. On va mettre en blanc, rayon de la bordure 20, puis la bordure à 2, on met du gris clair. La taille, on va mettre la même que la priorité, c'était 200. Donc 200. Le X, le même que celui-là. Donc on va dans X et on prend le X du titre deadline. Et pour le Y, et bah lui, on a mis quoi? On a mis le même que celui-là. Et c'est parfait. Donc, on peut mettre le même pour le Y. Super. Alors là, ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, on va configurer ça parce que là, par défaut, j'ai juste item 1, item 2, item 3. Moi, je veux les valeurs basses, moyennes ou hautes. Donc, ce que je fais, je vais dans item et je remplace ceci par haute, moyenne et basse. Il faut faire attention de mettre vraiment, écrire sur le même format que dans la liste, donc bien avec la majuscule, etc. Là, si on vérifie, on voit bien que moyenne, c'est avec la majuscule, haute aussi, basse aussi, donc c'est parfait. Ok, donc là, on est plutôt pas mal. Là, on a bien haute, moyenne, basse, super. Dans Assigna, on peut faire la même chose, on peut soit noter les noms, soit une petite astuce, dans item, au lieu de noter tous les noms, comme c'est les noms qu'il y a dans équipe, on peut mettre distinct équipe
Non. Et là, on a bien tous les noms, toutes les valeurs des noms de l'équipe. Et on n'a pas besoin de les noter, c'est les mêmes. Et surtout, si on rajoute quelqu'un dans l'équipe, ça va se rajouter automatiquement. Ça, c'est quelque chose de très utile. Maintenant, on peut faire encore mieux. On peut ajouter une image, le logo de la personne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là, on va copier le logo, on y retourne, puis on le colle ici. Et alors là, la formule va changer. Là, la formule, ça va être un lookup dans équipe, pareil, mais tel que nom est égal à pas d'item, mais pour le coup, la valeur qu'il y a dans cette liste déroulante. Et ceci, c'est drop-down tiré du bas assigné à point selected point value. Et là, si j'en sélectionne une, et ben on a bien l'image qui s'affiche. L'image, on va bien la placer, donc le Y, je pense que ça va être le même. Pour le Y, hop, peut-être se mettre juste comme ça. On va peut-être le réduire un tout petit peu, on va mettre 38, 38. Pour le X, on va mettre le X à assigné à pour le coup. Donc le même que ça. X, voilà. Point X. Et pour le coup, la liste déroulante, on va changer le X et on va juste mettre après l'image. Donc l'image, on copie le nom. Et là-dedans, dans X, on va mettre ça.x plus l'image point largeur. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. On peut peut-être décaler ceci de 2 et décaler ceci de 4. Pour que ça soit peut-être un peu plus joli. Comment ça rend? C'est un peu mieux comme ça. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on peut améliorer? On a bien la liste de priorité, la liste des assignés à, la deadline. On peut sélectionner la deadline. Ok, donc maintenant, il nous manque une seule chose, c'est le bouton créer la nouvelle tâche. On va dans insérer, on met bouton, on le nomme créer la nouvelle tâche avec l'icône avant, avec un plus. On l'agrandit, on va le mettre à 300. On va agrandir la bordure, on va la mettre à 20. On va mettre field. Comment ça rend? C'est pas mal, peut-être agrandir un peu la police. On va mettre à 17. Ouais, nickel. Là, on veut le mettre au milieu. Comment on fait? Parent with divisé par 2 moins self with divisé par 2. Donc ça, c'est pour le X. Hop, on est centré. Et là, suffit juste de bien le mettre. Donc ça, on va le mettre après ça. Donc après le drop down. Donc dans le Y, on met ça, point Y plus point 8. Et on va rajouter 2 fois le drop down. Comme ça. Voilà. C'est pas très beau. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être mettre une valeur fixe pour cette hauteur. Ça va être plus simple. Si on met 500, ça nous donne quoi? Ouais, c'est très bien comme ça. On n'a pas besoin de plus. On va la laisser comme ça. Ça va être plus joli. En grand écran, on peut ajouter la nouvelle tâche. Ok. Donc maintenant, on a créé notre formulaire. On peut mettre une nouvelle tâche. On peut mettre une description. Ah, la description, on va la faire partir de, on va dire que c'est une multiline. Comme ça, ça part du haut. Très bien. La priorité, le assigna et la deadline. Ok, maintenant, on va configurer le bouton créer la nouvelle tâche pour que dès qu'on clique dessus, ça crée réellement la nouvelle tâche. Pour ceci, on va aller dans la propriété unselect du bouton
Et à l'intérieur, on va utiliser une fonction très importante. Cette fonction, c'est la fonction patch. C'est cette fonction qui permet d'écrire dans une liste SharePoint, fichier Excel, etc. Donc on va mettre patch. À l'intérieur, on met la source application, puis les modifications, on peut filtrer, etc. Quand on veut juste écrire dans la liste, on va mettre defaults, entre parenthèses, la source, point virgule, et là, à l'intérieur, on peut écrire la nouvelle ligne. La nouvelle ligne s'écrit entre accolades. Donc on met une accolade, on va ouvrir, et à l'intérieur, on va noter tous les champs qui vont être renseignants. Donc le premier champ, c'est le titre, qui est le titre de la tâche. Et on veut récupérer ce qu'il y a à l'intérieur de ceci, qui est un text input. Pour ceci, prends le text input et on le note. Si on met juste ça, ça va faire une erreur. Pourquoi? Parce que c'est un contrôle. Nous, on veut la valeur de ce contrôle. Donc on fait point value. Et là, si je clique, je vais créer une nouvelle tâche avec juste un titre, mais au moins ça va marcher. Maintenant, on va rajouter d'autres éléments, comme la description. La description, c'est ce text input. Donc on peut écrire par exemple description, et voilà, on va le trouver. Pareil, point value. Ensuite, on peut ajouter la priorité. Là, pour la priorité, si j'écris la même chose, par exemple, le drop-down priorité, point value, ça ne marche pas. Parce que c'est une liste déroulante. Pour une liste déroulante, il faut utiliser selected pour prendre l'élément sélectionné. Il faut rajouter point value. Et là, je récupère la valeur de l'élément sélectionné de la liste déroulante. Si je réduis l'écran, on voit qu'on a récupéré le titre, puisqu'il est noté ici en bleu, il est entouré, la description de la priorité. Donc on fait pareil pour assigna. Assigna et on met point selected, point value. Et ensuite, pour la deadline, petite particularité, comme c'est un date picker, c'est un peu une autre formule, mais pas très différente. Ah, la date picker de la deadline, je vais le renommer. C'est pour ça que c'est important de renommer les éléments quand on utilise une fonction patch, pour éviter de faire l'aller-retour de les copier-coller à chaque fois. On note juste un mot-clé dans le titre du contrôle et on peut le retrouver facilement. Donc là, si je note deadline, voilà, je le trouve, point, et là, c'est un peu différent. Il faut juste noter selected date pour une date. Et là, on récupère la date. On récupère aussi l'heure. Mais bon, l'heure, nous, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc là, on récupère toutes les informations qu'on note ici. Cependant, je peux en rajouter d'autres. Par exemple, quand je crée une nouvelle tâche, je sais que le statut, il est en affaires, vu qu'on vient de la créer. Donc, je peux rajouter la colonne statut et je peux rajouter une valeur fixe, affaire. À chaque fois qu'on crée une tâche, bah, ça va être en affaires. Ensuite, je peux rajouter la progression. La progression, c'est pareil que le statut. Quand on commence, quand on crée la tâche, elle est à 0. Donc je peux mettre 0. On peut aussi récupérer la date de création. Mais la date de création, on n'a pas besoin de la rentrer parce qu'on peut la récupérer dynamiquement avec la fonction now. Hop. Donc là, on voit que tout ça, c'est du texte. Ça, c'est une date. Ça, c'est du texte. Ça, c'est une date. Et ça, la progression, c'est un nombre. On va vérifier dans la liste SharePoint, on va vérifier que la progression est bien en nombre. Vous voyez là, dans progression, si je fais paramètres de colonne modifier, je vois que c'est bien en nombre, donc ça ne va pas faire d'erreur. La deadline, c'est bien en date. La date de création, c'est bien en date. Et le reste, c'est bien en texte. Donc là, on ne va pas avoir d'erreur. Si par exemple, votre progression, vous l'avez mis en texte, eh bien, il faudra la mettre entre guillemets. Mais là, Power Apps nous dit qu'il y a une erreur parce que la progression ne correspond pas au type nombre. Donc là, on sait que c'est un nombre. Voilà, là, on a bientôt fini. On va juste rajouter quelque chose. On veut que dès qu'on crée la nouvelle tâche, on veut fermer le conteneur pour retourner sur l'écran principal et on veut réinitialiser les champs. Donc pour ceci, on va ajouter un double point virgule pour ajouter une autre action. On va rajouter un reset. Qu'est-ce qu'on va reset? Tous les champs. Donc on reset ce champ-là, point virgule reset, on reset ce champ-là, point virgule reset, on reset ce champ-là, hop, on reset le champ assigné à,
et on reset la deadline. OK, on a reset tous les champs et il suffit de fermer le conteneur. Pour ceci, comme tout à l'heure, set show nouvelle tâche, false. Hop, maintenant on peut faire un test. Donc, on va créer une nouvelle tâche. Test vidéo tuto. La description, ceci est un test pour voir le fonctionnement de la fonction batch. Ensuite, la priorité, on va dire que c'est haute, c'est très important. Assigné à Superben. Et la deadline, ça va être pour le 25 décembre, pour Noël. Donc maintenant, j'appuie sur créer la nouvelle tâche et on va voir ce qui va se passer. Ça a bien fermé le conteneur et je vois ma nouvelle tâche qui est présente dans Affaires. Donc ça a bien fonctionné. On a bien créé une tâche et directement, elle s'est mise dans la galerie Affaires. On a eu une ligne de plus, il y en avait 12, il y en avait 4 ici, 12 en tout. Maintenant, il y en a 5 et 13 en tout. Et la tâche s'est rajoutée immédiatement. OK, donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on sait créer une nouvelle tâche et l'intégrer directement dans l'application. Partie 7, édition de tâches. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est de modifier une tâche existante. Donc ce qu'on veut, c'est que quand je clique sur ouvrir, ça m'ouvre la tâche avec les informations de la tâche et les possibilités de la modifier. Maintenant, on va passer à la troisième partie importante, c'est de modifier une tâche existante. Donc pour cela, on va configurer ce bouton pour que dès qu'on clique dessus, ça nous affiche la tâche avec les informations de la tâche et la possibilité de la modifier. Donc pour cela, on va créer à l'intérieur du bouton une formule un peu similaire à celle-là. Donc dans onSelect, on va copier la même chose, mais ça va être show tâche existante. OK, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder nos conteneurs, on va les réduire et on va dupliquer le conteneur nouvelle tâche. On va le renommer conteneur tâche existante et à l'intérieur, dans le visible, on va modifier le visible par show tâche existante. Et maintenant, dès qu'on clique, ça nous ouvre notre nouveau conteneur qu'on va modifier. Donc maintenant, dès qu'on clique sur ouvrir, cela nous ouvre le nouveau conteneur qu'on vient de créer, le conteneur de tâche existante. Maintenant, on va modifier ce bouton-là pour fermer la tâche existante. Donc là, c'est plus show nouvelle tâche, mais show tâche existante égale false. Hop, donc là, c'est parfait. Quand on clique sur une tâche et qu'on fait ouvrir, on a bien le conteneur de nouvelles tâches qui s'ouvre et qui se ferme. OK, donc maintenant qu'on est là, on doit modifier ce conteneur pour les tâches existantes. Pour l'instant, on va garder les mêmes données, mais on va les pré-remplir. C'est-à-dire que pour le titre de la tâche, on veut afficher le titre de la tâche en cours. Comment faire ceci? C'est très simple. On retourne ici et dans la sélection du bouton, comme on a fait pour afficher le titre, on voit que dans 10 items, on a toutes les informations. Donc, on va créer une variable dans le bouton ouvrir qu'on va appeler tâche sélectionnée. Et on va mettre dans cette variable 10 items. Et maintenant, lorsqu'on clique, on a dans tâche sélectionnée toutes les informations de 10 items. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que dans le titre de la tâche, on peut aller dans value et on peut mettre par défaut le titre de la tâche. On va noter tâche sélectionnée, point, et on a toutes les informations de 10 items. Là, on va choisir le titre. Hop, on a le titre de la tâche qui s'affiche automatiquement. Ensuite, pour la description, on fait exactement la même chose. Tâche sélectionnée, point description. Pour la priorité, on fait exactement la même chose. Dans défaut selected item, on va noter tâche sélectionnée, point priorité. Sauf que là, c'est une liste déroulante. Donc, on ne peut pas mettre juste une valeur. C'est un texte et il attend une table. Donc, on doit mettre ceci entre crochets. Donc, un crochet à gauche, un crochet à droite. Et là, on a bien la priorité qui s'affiche automatiquement. Pour le assigna, c'est pareil. On va dans défaut selected item et entre crochets, on va noter tâche sélectionnée.assigna, ce qui affiche automatiquement la photo. Et dans la deadline, on va dans selected date et on note tâche sélectionnée.deadline. Là, on a bien tout qui s'affiche automatiquement.
Si on fait retour et qu'on ouvre une nouvelle tâche, on va avoir toutes les informations de la tâche. Donc là, on a bien avancé et on peut modifier les informations. Je peux modifier la description, je peux changer la priorité, etc. Mais bon, ça, c'est pas des informations qu'on change normalement. Par contre, le statut et la progression est une information qu'on change. Pour modifier ceci, on va rajouter la barre de progression. Donc pour ceci, je vais augmenter la hauteur du conteneur. On va la mettre à 550. Voilà. Et là, je vais ajouter un label progression. Donc je copie, je colle celui-là. Je vais modifier le titre par progression, 2 points. Ensuite, pour le Y, ça va être juste en dessous de ça, le drop-down priorité. Du coup, je fais drop-down priorité.Y plus drop-down priorité.8 plus, pour le coup, parent 8 divisé par 60. Comme ça, c'est pas mal. Ensuite, pour le X, je le mets comme tous les autres à 24. Non, je vais un peu descendre, donc je vais le mettre à 40. Voilà. Maintenant, on va récupérer la progression. Donc, dans le texte, ici, je peux écrire du texte simple, mais si je vais dans la propriété texte, je peux rajouter quelque chose. Je vais rajouter un et à l'intérieur, je vais mettre le nombre qu'on a dans progression. Donc, tâche sélectionnée point progression et pourcentage. J'agrandis, hop, j'ai le numéro, j'ai la progression. Donc, si je vais sur une nouvelle tâche, 0%, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un slicer pour modifier la progression. Pour ceci, je fais insérer, entrée, curseur. Hop, pour le Y, je vais mettre le même que le titre de la progression. Texte qu'on va mettre Y. En hauteur, le même de 32. Et pour la largeur, on va aller dans width et on va mettre parent.width moins le titre progression.x moins le titre progression.width moins 24. Et voilà, là, ça prend toute la largeur, c'est parfait. Donc là, je peux modifier le slicer. On va descendre un peu la barre de progression, le Y, il est un peu trop, on va le diviser par 25. Et pour le slicer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que le slicer modifie le nom de la progression. Donc la value du slicer, on va mettre tâche sélectionnée point progression. Et en plus de ça, ici, dans le texte progression de points, au lieu de mettre ça, on va mettre la valeur du slicer. Donc on met slicer 1.value. Ce qui change, c'est que par défaut, c'est 0%, mais si je modifie, ça va modifier la progression. Et ensuite, on va modifier le bouton par enregistrer les changements. On modifie le logo par un logo enregistré. Hop. Ensuite, on va le mettre sur le côté. Donc, le X, je vais modifier, je vais mettre parent width divisé par 1,8. Voilà, c'est pas mal comme ça. On va dupliquer le bouton parce que je veux un bouton enregistrer les changements et un bouton tâche terminée. Donc, si je le duplique, puis je change le X. Si je le mets à parents.width divisé par 8 et l'autre à parents.width moins self.width pour le coller moins parents.width divisé par 8. Ok, à quoi ça ressemble? Comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un bouton. Un bouton sera enregistrer les changements et un bouton sera tâche terminée. Donc, je vais mettre le logo validation. Je vais changer par tâche terminée. Hop, je vais lui mettre en vert. Changer la palette de couleurs et le mettre en vert. Voilà. Donc là, je veux que quand on clique sur enregistrer les changements, ça l'enregistre. Et quand on clique sur tâche terminée, ça termine la tâche. Donc ce qu'on va faire, on va modifier le bouton enregistrer les changements. Dans enregistrer les changements, dans le onSelect, pour l'instant, on a ce qu'on avait mis dans le créer nouvelle tâche. La différence, c'est que c'est pas un patch normal sur toute la liste. En gros, on ne fait pas patch sur défaut source application. Là, justement, on va patcher, mais sur une ligne en question. Et pour trouver la ligne en question, on va utiliser la fonction lookup. On fait lookup source application. Donc, on regarde dans la source une ligne dont le titre est égal à tâche sélectionnée.titre. On ferme la parenthèse. Et donc là, ça va modifier la ligne dont le titre est égal au titre de la tâche. Alors, qu'est-ce qu'on va modifier? Est-ce qu'on modifie le titre? Je pense pas. Pour le coup, le titre ne doit pas être modifiable, donc on va pas modifier le titre. La description, elle peut potentiellement changer. La priorité, on va dire qu'elle peut potentiellement changer. Le assignat,
Bon, on va dire qu'il peut changer, on va le laisser. La deadline, on va dire qu'on peut la changer. En revanche, le statut, lui, il va changer et la progression aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que la date de création ne change pas, la progression va changer. Donc la progression, c'est plus 0, mais la value du slider, donc slider 1.value. Ça, c'est bien. Et pour le statut, ce qu'on va faire, c'est que on va le modifier dès que la progression est supérieure à 0. Donc, on va écrire statut, 2 points, et on va faire if slider1.value est supérieur à 0, alors c'est statut en cours. Sinon, on ne modifie pas le statut, il reste en affaire. Et on peut même rajouter quelque chose. D'abord, on va dire si le slider value, if slider1.value est égal à 100, alors on va mettre le statut en tâche terminée. Sinon, si c'est pas le cas, on fait un if et on regarde si le slider value est supérieur à 0. Si c'est le cas, on met en cours et sinon, on ne fait rien. Donc là, on a quelque chose de pas mal. On peut modifier les informations et enregistrer les changements. Si à la base, le slider est à 0 et qu'on enregistre les changements, ça reste en affaire. Si il bouge, il commence à 1, 2, 3 ou n'importe quoi, alors la tâche passe en cours automatiquement et on a la progression. Et si on la met sur 100%, même si on enregistre et qu'on ne fait pas tâche terminée, la tâche va passer en terminée. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans le bouton? On peut quitter le conteneur. Maintenant, c'est plus show nouvelle tâche, mais show la tâche existante false. Et on peut reset les boutons. Donc, c'est les mêmes. C'est juste pour le slider qu'on va changer. Donc, on va faire reset slider. Hop. Ok, donc pas de bouton enregistré marche. On va faire un test, par exemple pour celle-là, qui est à 0%. On va juste changer la priorité, la mettre en basse. Et on enregistre. Ok, donc là, on voit qu'on a un problème. Ça s'est pas mis à jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait une erreur. Si on retourne sur la fonction patch, on se rend compte qu'on a patch sur la collection et pas la source en elle-même. Et pour les fonctions patch, il faut absolument qu'on mette la source en elle-même, sinon la collection à l'intérieur de l'application va changer, mais la vraie base de données derrière ne va pas changer. Pour la changer, on va remplacer source patch par source application dashboard équipe. On fait pareil dans le lookup. Hop, à la fin du patch, il faut absolument qu'on rajoute ceci. Et maintenant, les changements vont se voir dans l'application. Si je mets à 0 et que je fais enregistrer les champs, là, ça nous a supprimé la ligne. Pourquoi? On se rend compte que notre statut, il donne soit terminé lorsque le slider value est égal à 0, soit en cours lorsque le slider est supérieur à 0, soit rien. C'est-à-dire qu'il a modifié le statut qui était en affaire pour le mettre sur rien. Mais dans ce cas-là, il faut rajouter une option. Il faut rajouter une option ici pour dire sinon, on le laisse en affaire. Là, c'est sûr que c'est bon. Parce que si on sélectionne cette ligne, on va voir que le résultat de cette valeur nous donne affaire. Alors que si je le mets à 5%, le résultat va nous donner en cours. Et si je le mets à 100%, le résultat va nous donner terminé. Donc maintenant que ça marche, on va le laisser à 0 et on va mettre priorité haute pour Léo Martin. On enregistre les changements. Et qu'est-ce qui se passe? On a directement Léo Martin en priorité haute. Ok, on a réussi à ouvrir une tâche et à la modifier. Et on a configuré le bouton enregistrer les changements. Maintenant, je vais prendre par exemple la tâche de Léo Martin. Je vais changer la priorité et la mettre en moyenne. Et je vais mettre la progression à 38%. J'enregistre les changements. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est plus là-dedans et elle s'est affichée dans le en cours. Là, on voit la tâche de Léo Martin en moyenne. Maintenant, on veut modifier une dans le en cours. Là, on n'a que fait pour les tâches à faire. C'est très simple. On va juste sélectionner le onSelect du bouton et on va le mettre dans le onSelect de cette galerie ainsi que dans celle-là. Hop. Maintenant, si je ouvre la tâche de Léo Martin ici, et par exemple, imaginons, on veut la repasser dans Affaires, on met à 0, j'enregistre les changements. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est plus dans les en cours, et dans le Affaires, on voit la tâche de Léo Martin. Si je la mets à 30% et que je la mets en priorité basse et que j'enregistre, la tâche se retrouve ici, instantanément. Ok, très bien. Maintenant, on va modifier le bouton tâche terminée. On va aller dans le propriété onSelect. Hop. Dans le onSelect, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà copier celui qui a d'enregistrer les changements, car c'est pas très différent. Qu'est-ce qui change?
le statut passe automatiquement en terminé. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter la date de fin. La date de fin qui est aujourd'hui. C'est la date d'aujourd'hui au moment où je clique sur tâche terminée. Donc c'est soit now, soit today, c'est la même chose. On peut mettre la progression à 100 ou la laisser comme ça pour pouvoir terminer une tâche même si la progression est à 80%. Donc on va laisser comme ça. OK. Et là, on pourrait potentiellement envoyer un mail au manager en lui disant que la tâche était terminée. On peut faire ça. C'est quelque chose que je vous ai déjà montré dans une vidéo. Cette vidéo, je vous ai déjà montré de manières différentes que dès qu'on clique sur tâche terminée, soit ça envoie un mail au manager avec le titre de la tâche, la description, toutes les informations, la deadline, le temps passé, etc. automatiquement, juste en cliquant sur tâche terminée. Soit une autre vidéo où lorsqu'on clique sur tâche terminée, ça envoie un mail au manager avec le PDF de ceci. On voit ceci sous forme de PDF dans le mail, de fonctionnalités qui peuvent être très utiles et intégrées à cette application. Donc si vous avez envie de voir ça, c'est sur la vidéo juste ici, vous pouvez la regarder juste après. Mais là, juste avant de finir, on va vérifier que tout marche bien. Donc on va mettre la progression à 100%, cliquer sur tâche terminée. Et qu'est-ce qui se passe? Elle n'est plus en cours et on voit qu'elle passe dans terminé. Dans terminé, on voit la tâche. Très bien. Maintenant, imaginons pour l'exemple, on va la repasser en normal et on va l'enregistrer à 0%. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se mettre dans les affaires. Et ça, c'est juste pour l'exemple. On peut aussi bloquer la modification dès qu'une tâche est en terminée. On peut modifier pour juste la voir. Mais on va pas le faire ici parce que c'est utile pour faire des tests. Il nous reste quoi? Il nous reste à faire un test sur le bouton enregistrer les changements. Qu'est-ce qui marche? Si je le mets à 100%, mais par exemple une priorité haute, est-ce qu'il va marcher? J'enregistre, hop, et il passe ici en priorité haute, en tâche terminée. Partie 8. Déploiement pro. Donc là, on a une application fonctionnelle de gestion de tâches d'équipe avec des petits KPI. On a la moyenne de réalisation. On peut afficher notre équipe. On peut voir les tâches à faire en cours terminé. On peut créer une nouvelle tâche. On peut ouvrir une tâche existante, la modifier, etc. Et si vous regardez la vidéo bonus que je vous mets ici, vous pouvez voir comment envoyer un mail automatiquement au manager quand vous cliquez sur tâche terminée ou envoyer un mail contenant le PDF de la tâche terminée également dans une autre vidéo. C'est un bon début pour apprendre à faire du Power Apps. On a vu beaucoup d'informations importantes, comment écrire dans le mini SharePoint, comment afficher des éléments de mini SharePoint, comment créer des filtres, comment créer des conditions, comment utiliser les galeries, comment modifier une liste SharePoint, comment créer une table à l'intérieur de l'application, comment faire des boutons qui affichent des pop-up, etc. Donc ça, c'est un bon début. Et maintenant qu'on a terminé l'application, on peut cliquer sur publier. Donc je publie la version. Et maintenant, lorsque vous appuyez sur partager, vous pouvez partager l'application à toute votre équipe, donc au groupe qui contient toutes les personnes de votre équipe. Et si vous partagez le lien, donc là je vais faire copier le lien, là vous pouvez partager à toute votre équipe ou à un groupe. Maintenant, je vais ouvrir l'application dans un lien. Donc je vais coller le lien que j'ai copié. Si vous avez vu ma vidéo sur 5 astuces sur Power Apps, on peut rajouter une fonctionnalité si je mets et que je mets hide navbar égale true. Si je lance, voilà. On a l'application sans la barre Power Apps, on a l'application en entier, elle fait bien tout l'écran. On peut faire tout ce qu'on vient de faire, ça marche parfaitement. Si on prend par exemple la tâche de Léo et qu'on la met à 25% et qu'on enregistre les changements, elle passe automatiquement dans En cours. Et si je clique sur Tâche terminée, elle va passer dans Terminé. Et voilà, votre application est prête et entièrement fonctionnelle. On a vu ensemble tout ce qu'il faut pour construire un outil pro avec Power Apps. Si vous avez la moindre question, je vous attends dans les commentaires. Et pour aller plus loin, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour les prochains.